Donc là, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé dans le cadre des projets mensuels de Docstring. C'est une marketplace en fait. Là, le but, c'est pas de faire de l'argent et puis il affiche une valeur. La valeur, elle est indicative. Ici, c'est le principe, c'est on veut un vêtement, on en renvoie un sur la plateforme. Voilà. Donc c'était un projet intéressant, hein. C'est un différent d'un projet de e-commerce, mais vu que j'en ai déjà fait deux trois des projets ici e-commerce, là ça change un petit peu. Donc pour l'inscription, c'est assez basique, hein. Je peux vous le montrer, c'est un formulaire, on reçoit un mail, on valide avec son adresse email. Voilà. Donc les derniers vêtements mis en ligne sur la page d'accueil. Euh, voilà, donc là on peut l'échanger, il y a une référence d'annonce, vendue par mail par exemple, voilà. Euh, sur mon compte, donc les profils, donc voilà, on a la vue du profil, on peut mettre à jour des informations. Bon, le but, c'était pas de faire du front, hein, bien sûr, comme d'habitude. Le front est très basique, mais c'est pour un peu donner un peu de forme à mon back-end, on va dire. On peut mettre en vente, voilà. Description, la taille, sexe, l'état, voilà. Mes commandes, mes ventes, donc voilà. Ici, il y a un récap. C'est les annonces, nos annonces, celles qui sont en temps de modération, parce que l'administrateur doit valider les annonces, les achats et achats non finalisés. C'est quand on est en attente de voir le vêtement, quoi. Assistance, j'ai créé un système d'abord dans le magasin. Donc mettre en vente tous les articles, voilà. On va d'abord aller ici. J'ai utilisé les requêtes Q pour les recherches. Tac, il faut que je vous montre. Il y a longtemps que j'ai pas pris le projet, donc dans Shop, dans mes vues, hop là, et dans le Shop. Voilà, tous les vêtements, c'est ici. Donc j'ai utilisé les requêtes Q. Donc il faut évidemment les annonces soient actives, forcément, sinon ça ne serait pas logique. Et donc je vais chercher à la fois dans la description du produit, et par exemple si la personne tape noir, mais dans la description il n'y a pas noir, et bien ça va aussi chercher dans la couleur du produit. Voilà. Donc par exemple ici j'ai que les chaussures, j'ai les hauts. Bon, les filtres ici, ils sont faits. Je vais vous montrer comment je les ai fait d'ailleurs. Les filtres, ils sont ici. Tac, voilà. Donc là, c'est pour afficher en fait les catégories de vêtements. Je suis passé par un set. Voilà. Tac. Et ici, pour faire ma, pour filtrer en fait en fonction du type de vêtement, voilà. J'utilise ici un Coryset, un filtre. Tout simplement. Donc là, si je tape noir, on voit qu'ici il n'y a pas marqué noir. Là, il n'y a pas marqué noir, d'accord? Voilà, donc ça trouve quand même tout ce qui est noir, puisque je cherchais dans la couleur. Donc les requêtes Q, maintenant en fait dans chaque projet j'utilise. C'est vraiment assez puissant. Les recommandations. Alors, je vais juste vous montrer mon profil. On voit qu'en pointure je suis du 47, voilà, j'ai toutes mes tailles, que j'aime le noir. D'accord? Donc les recommandations. Voilà, du 47. Là, j'ai la taille, vraiment la taille. Et c'est basé sur ma couleur. Pareil pour les recommandations. Ici, j'ai utilisé donc les requêtes Q. Tac, ici, voilà. Excusez-moi, voilà, ici, recommandations. Tac, voilà, c'est ici. Donc j'utilise les requêtes Q en fait pour gérer ça. Donc je vais chercher la description, je vais chercher par rapport à dans mon modèle utilisateur en fait. Voilà. Donc il y a ses attributs, là, la taille du pied, la couleur favorite. Donc je me sers de ça ici en fait pour gérer mes recommandations. Voilà. Donc je l'ai préféré le gérer en méthode parce que ça me fait économiser de la ligne de code, on va dire. Voilà. Tac. Donc les recommandations. J'ai fait un système de SAV en fait avec un ticket. Donc bon là il n'y a pas de ticket en cours. Il y a l'historique des tickets et je peux créer un nouveau ticket. Voilà. Si je me connecte avec peut-être le compte user, tac, assistance, ticket en cours. Voilà. Par exemple, lui il a un problème avec un vêtement, donc reçu déchiré, et moi en tant qu'administrateur je pourrais lui répondre.
Ticket en cours, historique des tickets. Donc voilà, il y en a déjà un qui a été clôturé. Il y en a un qui avait été clôturé déjà. Donc mettre, pardon, je suis là, nouveau ticket, voilà. Je vais me reprendre mon compte super user administrateur. Tac. Donc voilà, les tickets, donc l'assistance c'est ça, on a vu ça à un instant. Les tâches en attente, ça c'est vraiment que pour les administrateurs. Donc là je vois les échanges qui sont en attente, il n'y en a pas. Mais quand quelqu'un poste veut un vêtement en fait, tant que c'est pas validé la fin de la transaction, on va dire, ça apparaît ici. Hop, voilà. Ça c'est les annonces qui sont en attente. Donc c'est à moi de faire la modération, donc je peux très bien valider l'annonce. Hop, valider, j'ai utilisé les formsets pour faire ça. C'est très très pratique les formsets, je trouve. J'utilise dans beaucoup de projets. Voilà, et là c'est les tickets en attente. Donc je peux répondre à user en disant bah voilà, j'apporte ma réponse et boum, je clôture le ticket. Voilà, et là bon c'est mon administration. Et ici j'ai le panier, donc il est vide. Ce qui se passe par contre, on va acheter quelque chose, il y a Mel qui a vendu quelque chose là, échanger. Voilà, donc c'est dans le panier. Disons que je peux supprimer ici quand j'ai plusieurs articles, à l'article, ou je peux supprimer le panier complètement. Ça c'est un détail. Je valide. Donc ici je n'ai pas d'adresse enregistrée. Donc je n'ai pas le choix en fait pour valider la commande que de créer une adresse. Voilà. Donc vous voyez, je peux aller créer ici mon adresse. Voilà. On va regarder un petit peu le code. J'ai 2-3 choses que je voulais vous montrer dans le code. Il y a quelque chose que j'ai mis en place. Alors, bon, déjà dans les requirements, on voit que j'utilise Django, CK Editor, Cleanup. Alors Cleanup, c'est assez sympa comme package. Ça permet de, quand on supprime un fichier de média, ça va nettoyer aussi le média en question va se supprimer en fait. Dès qu'on supprime l'instance, voilà, ça va supprimer le fichier aussi en question. Donc j'utilise aussi reCAPTCHA, ouais, qui est intéressant, et Verify Email. Alors ça maintenant sur le nouveau projet je le fais plus. Je suis là date du mois de novembre et là on est en février. Celui-là j'utilise plus. Je me suis fait maintenant mon propre système de vérification par email. Voilà. Parce que je sais pas, j'avais quelques problèmes avec celui-là. Bon, c'est pas le plus important, vous me direz pour l'instant. Donc l'utilisateur, ici c'est tout le système de reset de mot de passe et demande de nouveau mot de passe. Donc j'ai utilisé les classes Django, il n'y a rien de particulier. Ici, tac, qu'est-ce qui peut être intéressant? L'activation du compte par email, voilà. J'ai créé un logger en fait en cas de problème d'authentification, d'envoi d'email, voilà, pardon. Le login, le logo, le profil de la personne, non, l'adresse, configurer l'adresse par défaut, création d'une adresse, bon là il n'y a rien de Wi-Fi dans les modèles. Alors, mon modèle utilisateur, donc j'aurais peut-être pu séparer, en fait, faire une vue de profil plutôt, enfin un modèle de profil, mais dans ce projet là j'ai tout laissé dans le modèle utilisateur, qui hérite du abstract user. Donc ici en propriété j'ai fait le nom d'adresse de la personne, voilà, les attributs ici je les ai repassés je préfère les gérer en propriété. Ça me permet en fait de, si j'ai pas d'attributs, de mettre NC dans le communiqué, plutôt que de gérer la logique en fait dans mon template. Je préfère faire ça. Donc ça c'est les recommandations, on a vu, le add to cart. Bon, il n'y a rien de spécial. Là c'est le mise à jour de l'adresse. Et j'ai mon modèle d'adresse. Bon là, rien de spécial. Le plus intéressant va se trouver dans mon SAV. Ça peut être intéressant de regarder le SAV. Ce qui se passe, donc, c'est que je travaille avec un modèle ticket et un modèle message. Un message va être attaché à un ticket. Un message va être attaché à un ticket. Donc ce qui se passe en fait quand je crée un ticket, donc j'ai bien sûr un formulaire, voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'hérite du modèle message. Et ce qui se passe, c'est que quand je poste mon message, juste avant, au niveau de la validation, je crée un ticket. Voilà, avec le sujet que je récupère dans le formulaire. Et ensuite, mon ticket, je le
Enfin, je rattache à mon message, je rattache mon ticket. Voilà, excusez-moi. C'est ce qui se passe ici. Donc ça, c'est les tickets en attente. C'est pour fermer les tickets. La vue du ticket. Les vues d'admin pour les tickets. Bon, rien de très intéressant, je pense, ici. Mais enfin, c'est assez banal, entre guillemets. Au niveau du shop, dans les modèles. Tac. Donc il y a des... C'est mes annonces, elles sont ici. Je pense que si je le refaisais maintenant, le projet, il y a des choses que je referais autrement. Notamment gérer ça comme ça, ici, j'aurais peut-être plutôt créé un modèle à la place. Un modèle. Pour les années, en fait, ici, j'ai fait ça pour pas que les gens mettent des dates trop bidons. Qu'ils puissent mettre des dates trop bidons. Voilà. Donc, description, la référence, donc c'est du ID, le prix, la catégorie, bon voilà, les images. Savoir si c'est publié ou non, donc c'est par rapport à la modération. Non, la date de publication, excusez-moi. Activer, c'est la modération, si c'est activé ou pas. Et ça, c'est si il est acheté. Voilà. Quand, c'est ça. Quand une annonce est créée, voilà, j'envoie un email à l'administrateur, voilà. Enfin, une nouvelle annonce déposée, hop. Et comme ça, je sais qu'une nouvelle annonce est déposée. Ça, c'est les couleurs. Ça, c'est mon modèle de commande, voilà. Et le panier. Bon, il y a la commande, ça aussi, elle est validée, mais sinon, ça reste assez basique. C'est un peu du type e-commerce ici. La validation du panier, elle est là, ok, c'est ça. Donc là, ici, j'utilise en fait, je mets à jour le statut de la commande ici. Voilà, et du vêtement, bien sûr. C'est dans les vues qu'on va... ouais, c'est plus intéressant peut-être. Donc on a vu les requêtes Q sur les recommandations. Est-ce que je voulais voir autre chose? Non, pas forcément. Au niveau de l'utilisateur ici, bon, ça reste basique, hein, c'est du create, delete. Ici, c'est un peu son petit espace, son espace perso, on va dire, où il peut voir les annonces publiées, celles qui ne sont pas publiées, les achats non validés. Voilà. Ça, c'est l'administration, la vue l'administration rapide, on va dire. C'est pas l'administration Django, bien sûr, mais c'est l'espace administration que j'ai fait qui est dans le template. Donc là, c'est là où il voit en fait les deals en cours de validation. J'utilise un décorateur user passes test qui est très pratique pour limiter l'accès aux vues. Bon là, voilà, c'est juste l'administration rapide en fait que j'ai faite. Voilà. Donc en gros, comment fonctionne le projet. Juste, je voulais finir sur... je sais pas si j'aurais dû le mettre là, je pense pas. Pareil, ça je le referai si je vais refaire le projet. Remail. Donc ça, c'est une commande personnalisée qui va aller me renvoyer un mail aux utilisateurs dont le deal n'est pas terminé en fait. Voilà, comment dire. Donc, comment faire par exemple. Si je fais un Python manage, je suis pas dans le bon dossier. Parce que c'est un projet que j'ai recloné, c'est ça. Donc c'est le collective, voilà, Python manage, et la commande, elle s'appelle comment déjà? Remail, voilà. Remail help, tac. Voilà, donc resend an email to other who are the red more than 15 days ago. Donc voilà. Et si vous voulez, on peut la tester. Je sais pas s'il y a des commandes en attente. Il y a un moment que j'ai pas lancé ce projet. Python email. Non, donc il n'y a pas de commande dans la base qui sont plus de 15 jours. Mais sinon, ça fonctionne bien, je l'ai testé, il n'y a pas de problème. Ça envoie bien les emails aux personnes en question. Donc voilà pour ce projet, c'est un petit tour rapide. Je vous mets le repo, l'accès au repo est public, de toute façon il n'y a pas de problème, vous pouvez le cloner et il y a tout ce qu'il faut, il y a les fixtures pour tester le projet, en fait il est clé en main le projet. Quelque chose que je voulais te parler, j'ai commencé ici à utiliser. Alors non, j'étais encore sur les test case, maintenant je suis passé sur les PyTest, mais voilà, j'ai mis en place pas mal de tests sur ce projet, je crois même qu'il y en a vraiment beaucoup, je me suis bien éclaté à faire 59 tests.
Et je crois que ça met quelque chose comme 25 secondes à se faire. J'ai vraiment testé beaucoup de choses dans la base de données d'ailleurs aussi. Je vais chercher dans la base, donc voilà. On va regarder combien de temps ça met. Et on va finir là-dessus. Sachant que quand je mets les tests avec PyTest maintenant, je trouve que j'optimise mieux et ça va beaucoup plus vite. Là, ce que je fais en 25 secondes avec PyTest, je le fais en beaucoup moins de temps, en moins de 10 secondes. 28 secondes, voilà. Donc voilà.